Bonjour, nous sommes le 5 mai 2017, vendredi, et la semaine dernière, en pensant à la vidéo que je ferai aujourd'hui, je vous ai dit que je ne manquerai pas de parler d'actualité, et en fait, je ne vais pas le faire. Je disais que je parlerai d'actualité parce qu'on sera 2 jours du second tour de la présidentielle en France. Je vais vous dire 2 petits mots sur l'actualité, et puis je passerai à autre chose. Alors, les 2 petits mots, c'est d'abord que je suis très très content que à midi, je déjeunerai avec François Leclerc. Voilà, ça c'est l'actualité du blog. Autre chose, c'est que hier j'ai été invité à parler pendant une demi-heure sur la radio suisse, sur la première, et on m'a laissé le temps de dire ce que j'avais envie de dire. On m'a pas interrompu, on m'a posé des questions importantes et intéressantes. Et on m'a demandé de parler du livre qui s'appelle Le dernier qui s'en va, éteint la lumière, que j'ai publié l'année dernière. On m'a posé quelques questions aussi sur l'actualité, en particulier en France, mais voilà, j'avais le temps de faire une démonstration et je suis content de la manière dont ça s'est passé. Alors si vous avez 25 minutes, 26 minutes voilà, que vous pouvez consacrer à ça, faites-moi plaisir. Écoutez ça, je crois que j'ai pu dire des choses importantes et dans le bon ordre. Bon, alors passons à ce que je voudrais faire aujourd'hui. Et aujourd'hui, je voudrais faire une leçon d'histoire, une petite leçon d'histoire très rapide. Mais pour répondre à la question, le national-socialisme allemand, le nazisme, était-il un anticapitalisme, oui ou non? Pourquoi? Pourquoi peut-on poser cette question? C'est parce que dans l'ouvrage Mein Kampf, il y a des propos anticapitalistes bien articulés de la part de M. Adolf Hitler. Et en particulier, il parle du mentor qu'il avait dans les cours de formation anti-bolchevique qu'il suivait assidûment. Il y avait là un théoricien de l'anticapitalisme, M. Gottfried Feder, né en 1883, mort en 1941, un grand adversaire du prêt à intérêt, un grand adversaire de la spéculation. Alors vous pouvez voir un certain nombre de personnes qui vous expliquent que le nazisme était en fait un anticapitalisme en citant ces passages de Hitler. Alors, pourquoi est-ce que la question se pose? Eh bien parce que vous le savez, l'anticapitalisme du nazisme, il disparaît en 1933. En 1933, et vous pourrez voir ça dans la notice Wikipédia de Monsieur Gottfried Feder, c'est bien expliqué. En 1933, un très grand nombre d'industriels allemands font pression sur Hitler, les Krupp, les Thyssen, font pression sur Hitler pour qu'il abandonne cet anticapitalisme, ce qu'il fera volontiers. Alors ceux qui veulent continuer à vous dire que le nazisme était en réalité véritablement un anticapitalisme, vous disent oui, bien entendu, ça a disparu de son truc, mais qu'est-ce que vous voulez, il avait plus de sous, hein, il avait vraiment plus de sous, alors il fallait bien qu'il accepte un peu d'argent pour voilà. Une autre interprétation possible, c'est qu'il s'agissait, c'est pas par hasard, hein, que c'était dans des cours de formation pour cadres d'anti-bolchevisme qu'on faisait venir Monsieur Feder. Monsieur Feder avait une très belle carrière dans le Parti national-socialiste. Il a été d'ailleurs, faisait partie de son ancêtre, le PDA. Et puis à partir de 1931-1933, il est mis sur la touche au moment du premier gouvernement d'Hitler. Il a un poste de sous-secrétaire d'État. Il est très déçu parce qu'il se pensait être vraiment le penseur du nazisme sur le plan économique. Et puis il disparaît. On le met, je crois, comme proviseur adjoint, si j'ai bon souvenir, dans une école technique. Et voilà, il disparaît de l'horizon. Alors, il y a des gens qui insistent sur le fait que le nazisme était en réalité véritablement un anticapitalisme. Et c'est la raison pour laquelle je vous en parle aujourd'hui, parce que je me suis allé chercher ce matin, pas plus tard que ce matin, je suis allé chercher qui sont les gens qui insistent sur le fait que le nazisme était en réalité un anticapitalisme. Et alors là j'ai eu une surprise, c'est une surprise et pas une surprise, c'est une surprise parce que je ne m'attendais pas à voir ces noms-là. Une fois que je les ai vus, je me suis dit, oui, bien entendu. Qui est-ce qui insistait dans ses écrits sur le fait que le nazisme était un anticapitalisme? C'est essentiellement 2 penseurs, M. Ludwig von Mises et M. Friedrich von Hayek. Alors, vous avez déjà entendu ces noms-là.
Qui sont ces gens-là? Ce sont les grands penseurs, les grands fondateurs, les grands créateurs de l'ultralibéralisme. Voilà. Monsieur Hayek en particulier est allé avec Monsieur Friedman, qui est un héritier de la génération suivante, un grand héritier de von Mises. Ce sont les gens qui sont allés soutenir Monsieur Pinochet, qui lui avait en fait rien demandé, mais ils sont allés d'enthousiasme aller soutenir Monsieur Pinochet là-bas. Voilà les gens qui vous expliquent que oui, si, ne vous laissez pas distraire, le national-socialisme, c'était bien un anticapitalisme. Alors, pourquoi est-ce que ces gens-là, pourquoi ces ultralibéraux, pourquoi cette insistance de leur part? Alors, je vais terminer par ça, une toute petite hypothèse de ma part. À mon avis, c'est du billard à trois bandes. C'est du billard à trois bandes de la part de ces gens-là, qui se disent, voilà, nous sommes les chantres de l'ultralibéralisme, mais si vous qui êtes là, qui m'écoutez, si vous êtes vraiment un anticapitaliste, eh bien, soyez plutôt un fasciste qu'autre chose. Hein, voilà. C'est une hypothèse de ma part. Il y en a peut-être d'autres. Enfin, voilà. Comme je vous ai dit, je ne vous ai rien dit qui a un rapport avec l'actualité, sauf à propos de François Leclerc tout à l'heure et à propos de mon petit passage sur la radio suisse hier. Passez un bon week-end et à la semaine prochaine.